Georges se livrait à une expérience de la plus haute importance. Il testait tous les coussins de la maison en leur sautant dessus. Oh, ce coussin-là faisait un drôle de bruit. Si ce n'était pas le coussin, qu'est-ce que ça pouvait être? On aurait dit qu'un gros truc lourd se déplaçait, et ça venait de là-haut. Tu as sûrement entendu notre nouveau voisin du dessus. Il a emménagé la semaine dernière. Non, ce qu'il avait entendu était bien plus lourd que ces quelques pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu t'imagines encore? C'est seulement le voisin qui marche et rien de plus? Tu crois qu'il aurait adopté un animal de compagnie? L'homme au chapeau jaune vivait bien avec Georges. Pourquoi le voisin du dessus ne vivrait-il pas avec une grosse bébête? Mais laquelle? C'était ça. Le nouveau voisin vivait avec un éléphant. C'était le moment ou jamais de prouver qu'il avait raison. Georges! Quoi, tu as fait un cauchemar avec des éléphants? Chut. Oh, je crois que maintenant on évitera les livres d'animaux le soir. Apparemment, ce genre d'image te fait faire des rêves angoissants. Voilà une meilleure lecture pour t'endormir. Ouistiti au pays des rêves. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'était encore que ce nouveau bruit? Si c'était un éléphant en train de... De faire quoi? Oh, je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. En regardant autour de lui avec plus d'attention, Georges pouvait écouter une multitude de bruits différents. Juste au-dessus, il y avait le balcon du mystérieux voisin. Celui qui vivait avec son éléphant. Georges, qu'est-ce que tu fabriques?
Quand George rendait visite au professeur Wiseman, il était sûr de ne pas s'ennuyer parce qu'elle ne faisait jamais la même chose. Cette fois, elle préparait le lancement d'une navette dans l'espace. Et c'était l'homme au chapeau jaune qui allait être aux commandes. Alors, comment vous sentez-vous à quelques heures du départ pour l'espace? En pleine forme. Non. Il n'y a pas de place pour deux dans la navette, mais je t'ai installé une chaise près de moi pour que tu puisses assister au lancement. Voici les professeurs Alvin Einstein et Anthony Pizza. Mais dites-moi, vous ne seriez pas de la famille du célèbre... Non, absolument pas. Moi non plus. Les réserves en nourriture de la Station spatiale internationale sont épuisées. On a trouvé une cacahuète. Elle était sous le coussin de mon siège. L'homme que vous voyez va vous apporter des provisions aujourd'hui. Alors on peut manger la cacahuète maintenant. Oui, vous pouvez la manger maintenant. Et voici la navette entièrement conçue par le professeur Wiseman. Votre mission consiste à larguer le chargement de nourriture au bon moment. Une fois largué, il s'arrimera automatiquement à la station spatiale. Pouvons-nous compter sur vous? Tout à fait. Le professeur Pizza et moi-même me chargeons du matériel scientifique que vous livrerez avec les provisions. Du matériel scientifique? À quoi ça pouvait ressembler? George, fais attention. Ça doit être fragile et ça doit coûter cher. Un raton laveur? Oui, nous envoyons différents animaux pour étudier leur adaptation à la vie dans l'espace. Ils avaient embarqué un serpent, des fourmis et... Mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Montrons-lui le plus important. Voilà comment larguer le chargement. Il faut appuyer sur les 2 premières touches de chaque clavier en même temps. Quoi? Sur les 4 claviers en même temps? Oui, au moment précis où la navette passera à côté de la station spatiale. Je ne voudrais pas vous vexer, mais avec 2 mains, ça va être difficile. Ah, il n'y a que le professeur Pizza pour avoir des idées pareilles. Attendez, le raton laveur, c'était mon idée, mais les 4 claviers, c'était la Ah vôtre. oui, et puis quoi encore? Parfaitement, il suffit de vérifier. Je me souviens très bien du jour où vous m'avez parlé de 4 claviers. Malheureusement, on va être obligé d'annuler la mission. Ou alors, on va devoir trouver un astronaute à 4 mains. Hé, le voilà. George profitait de sa matinée pour se débarrasser de certains objets qui lui étaient inutiles. Il y en avait qui étaient toxiques et il devait les emporter au magasin de collecte de déchets pour qu'ils soient recyclés. On dirait que t'as besoin d'un coup de main. Ou je dirais même d'un sacré coup de main. Ça tombe bien, je vais dans la même direction. Je dois aller chercher un paquet à la poste. Le centre de recyclage est à côté. On va tout mettre dans le chariot de Betty. Vas-y, monte si tu veux.
Oh, vivement qu'on arrive en haut parce que je commence à avoir des crampes. Georges, oh, tu t'es pas fait mal? Oh, oh, la roue! Vite, j'y vais! Oh, bon sang, j'ai dû courir pour la récupérer. Je parie que je serais capable de la faire rouler jusqu'à l'autre bout du parc si je voulais. Comme ça, j'établirais le nouveau record du monde du lancer de roue. Eh oui! Hein, qu'est-ce que t'en dis? C'est une super idée, non? Waouh, regarde comme elle va vite! Ah! Georges, il faut la rattraper! Va de ce côté! Je l'ai! Oh, où est-ce qu'elle peut être? C'est pas vrai! La poste va fermer dans moins d'un quart d'heure! Tant pis, on reviendra la chercher plus tard. Tape. On se débrouille bien en répartissant le poids. Tape. Sur les roues arrière et en stabilisant. Tape. La roue avant sur son essieu. On y sera dans... Hey, on est arrivé. Et en plus, on avance. Tu vois, on a été dans les temps. Oh, on a un sacré problème. Oh. Hein? T'as raison. On va commencer par se débarrasser de tes objets. Ça fera de la place dans le chariot. Georges adorait jouer avec le mobile de la pizzeria pendant l'hiver. Mais à l'arrivée du printemps... C'est fini, les bonhommes de neige. On va changer la décoration. On changeait de saison, d'accord, mais était-ce une raison pour ne plus s'amuser? Pourquoi ne pas créer un mobile de printemps? Avec des fruits colorés pour fêter le retour du soleil. Apparemment, il ne manquait rien à ce mobile. Pourtant, il ne fonctionnait pas bien. L'équilibre. Il faut tenir en équilibre. Comme nous, regarde. Merci à tous. Pour notre prochain numéro, j'aurai besoin d'un volontaire afin de vous prouver encore une fois notre incroyable sens de l'équilibre. Garde ton discours pour le spectacle. On devrait pouvoir arranger ça. Et voilà.
Georges était impressionné par le résultat. Qui étaient ces incroyables équilibristes? Les zucchini. Chef Spaghetti. Giorgio, je te présente mes amis, les célèbres zucchini. On est venu commander des pizzas pour la répétition. C'est ce soir le spectacle. Molto bene. Comptez sur moi. Je vous livrerai moi-même. Merci, chef. Ciao. Ces 3 acrobates étaient vraiment extraordinaires. Georges aurait fait n'importe quoi pour leur ressembler. Pour Gnocchi, le chat, tenir en équilibre était très facile. Mais Georges avait besoin de percer le mystère des zucchini. Tu voudrais que je te laisse faire la livraison aux zucchini à ma place? D'accord. Je suis sûr que tu as envie de voir leurs acrobaties pour tenter de devenir un des leurs. C'est ça, hein? Oh oui, je te comprends. Je te comprends parce que tu sais, Giorgio, il n'y a pas si longtemps, j'ai rêvé d'entrer dans leur troupe et de devenir un zucchini, moi aussi. Alors, poursuis ton rêve, Giorgio. Mais ne laisse pas refroidir les pizzas. Steve, arrête, laisse-moi descendre, s'il te plaît. Betty, qu'est-ce que j'y peux? T'es trop petite pour faire le poids à côté de moi. Salut, Georges. Hein? Mais qu'est-ce que t'as là-dedans? Waouh, ça sent drôlement bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es rapproché et maintenant c'est comme si on pesait le même poids. Merci, Georges. Merci, petit livreur. Grâce à toi et à tes délicieuses pizzas, on va faire le plein d'énergie. On a besoin de force pour réussir à faire ça. En surfant sur Internet, Georges était tombé sur quelque chose qui le fascinait. Qu'est-ce que ça pouvait être? C'était le bébé panda qu'il pouvait admirer sur le site du zoo de la ville. Georges, tu en as encore pour longtemps? J'ai besoin de l'ordinateur pour travailler et ça fait des heures que tu... Oh, maintenant je comprends pourquoi. Il est vraiment adorable. Tu sais que ces images proviennent du parc zoologique qui se trouve pas loin d'ici? Si, je t'assure. D'ailleurs, on peut apercevoir l'enclos du panda depuis notre appartement. À plus tard, et sois sage. Georges avait 3 choses en tête. Voir le bébé panda, voir le bébé panda et voir le bébé panda. Regarde, maman, des flamants roses. Quel était le chemin le plus court pour arriver au panda? Georges n'en savait rien. Heureusement, le plan allait pouvoir le renseigner. Georges décida d'emporter le plan avec lui pour être sûr de ne pas se tromper de chemin.
Enfin, il était arrivé. Qu'est-ce qu'il était mignon. C'était tellement mieux de le voir en vrai que sur un écran d'ordinateur. George aurait pu rester là pendant des heures. La preuve, à la nuit tombée, il n'avait toujours pas bougé. Pauvre bébé panda, il n'avait plus de feuilles de bambou à manger. C'est l'heure. Il y a encore du monde? Bon, bah alors je peux fermer. Quand on regarde un panda, on ne voit pas le temps passer. Il faudrait peut-être s'en aller avant que le zoo ne ferme.